Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, toujours dans le cours de dessin expression plastique, vous avez un cours intitulé Les formes en volume. Donc aujourd'hui, vous allez voir comment dessiner des objets en volume à partir des formes planes ou bien des formes simples. Comme vous avez vu le premier cours ou bien le cours précédent, c'est-à-dire comment dessiner des formes à partir des lignes. Mais maintenant, on va transformer les formes planes aux formes en volume. Je peux commencer par une citation d'un grand artiste plasticien, un grand peintre qui s'appelle Paul Cézanne. Paul Cézanne, c'est un artiste, je peux dire impressionniste, post-impressionniste, et le fondateur du cubisme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il faut traiter la nature. Il faut traiter la nature par le cylindre. Il faut traiter la nature par le cylindre, la sphère, et le cône. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ça? C'est-à-dire, on va passer à la simplification, stylisation des choses, mais à la construction des choses. C'est-à-dire, il a dit, il faut traiter la nature. C'est-à-dire, pour moi et pour vous, c'est-à-dire le monde de dessin, il faut traiter tous les objets qui sont dans la nature dans des formes simples. La sphère, le cylindre et le cône. Mais, pour vous, je peux dire, il faut passer aux formes simples. C'est-à-dire, il faut traiter tous les objets à partir des formes simples. Le carré, le rectangle, le cercle et le cylindre. J'efface. Dans le cours précédent, vous avez vu les formes simples. Quelles sont les formes simples? Par exemple, le carré, rectangle, cercle, etc. Maintenant, on va passer à la transformation des formes simples ou bien planes aux formes ou bien aux objets en volume. Par exemple, le carré. Maintenant, on va passer d'une forme en 2 dimensions, 2D, vers la 3 dimensions. On va voir l'objet, c'est-à-dire la forme plane en 2 dimensions. Qu'est-ce que ça va donner pour un objet tridimensionnel ou bien objet en 3 dimensions? Par exemple, le carré. Le carré donne un cube. Le rectangle, une forme parallépipède. Le cercle donne la sphère ou bien le cylindre. Donc, pour passer de cette étape, c'est-à-dire à la deuxième étape, automatiquement, on va toucher un mot-clé dans le monde de dessin, c'est-à-dire la perspective. La perspective. Qu'est-ce que ça veut dire la perspective? La perspective, c'est la présentation
des formes tridimensionnelles sur une surface ou bien un support bidimensionnel. On va voir comment faire, c'est-à-dire la naissance de l'objet. On va dessiner le cube. Tout simplement, le cube, je peux dessiner sans notion, sans rien. Il est comme ça. Mais dans l'espace, on va voir la position du cube par rapport à quoi? Par rapport à la ligne d'horizon. Vous allez poser la question, qu'est-ce que ça veut dire la ligne d'horizon? La ligne d'horizon, c'est une ligne imaginaire. Ligne d'horizon. C'est une ligne imaginaire, c'est le niveau de vos yeux. On va passer à la transformation. Je vais simplifier le maximum pour savoir comment dessiner, et surtout pour les premières années, comment dessiner les objets en volume. Et pour les deuxièmes années, j'aimerais bien de développer le concept ou bien l'idée pour dessiner ou bien pour entrer dans le monde de design, c'est-à-dire pour dessiner les objets. Une chaise, un banc, un abat-jour, ça dépend. Mais toujours à partir des formes simples pour dessiner les formes révolutionnaires ou bien de révolution. Voilà. Je commence par une forme simple, toujours le carré. Voilà, le carré. Maintenant, on va voir le carré en perspective. Automatiquement, je note la ligne d'horizon. LH. C'est une ligne imaginaire, toujours un rappel, c'est le niveau de vos yeux. Je note toujours la partie basse du carré, voilà. Le dessinateur, dans ce cas, est centré par rapport à cette forme. Je le mets ici et je note l'axe ou bien la ligne pointillée, l'intersection de cette ligne avec la ligne d'horizon et je note le point de fuite. Le point de fuite ou bien le point convergent. On va voir tout ça. Maintenant, c'est un cours d'initiation. Et après, vous allez voir tout ça dans le dessin d'observation, croquis, et en même temps, dans le cours de volume et le cours de graphisme. Voilà, je note les points. A, les repères. B, C et D. Voilà, A, B. Maintenant, je vais chercher les deux points de repère C et D. Maintenant, vous êtes en train de voir le carré, mais comme ça, en perspective. Ce carré et les faces. Voilà, à partir de point A, je note la ligne, ce qu'on appelle ligne de fuite. La même chose. Après, je peux définir la profondeur, ce que je peux faire maintenant d'une manière arbitraire, comme ça. Je note le carré, voilà, le carré en perspective. Après, je termine, voilà, le point de repère C et D. Voilà, A, B, C, D, face. C'est toujours le même carré avec la perspective, ce qu'on appelle la perspective frontale avec un seul point de fuite. Perspective frontale ou bien centrale ou bien parallèle. Voilà, un seul point de fuite. Entre parenthèses, un point de fuite. Voilà. Maintenant, je vais faire l'élévation pour dessiner le cube en volume. L'élévation, voilà. Les verticales, voilà.
Je note la hauteur de l'objet. Voilà. Donc, avec pointillé, ça, pointillé parce qu'à l'intérieur, pointillé toujours à l'intérieur. Et après, je termine la profondeur de l'objet. Automatiquement, je tombe sur les deux points sur l'intersection. Et voilà, voilà la forme en volume. Voilà, voilà. À partir d'un rectangle ou bien carré, on peut dessiner une forme cubique ou bien parallélépipède. Maintenant, on va voir comment dessiner ou bien comment dessiner les formes cylindriques en volume. Et après, on va voir la position de chaque objet par rapport à l'œil ou bien par rapport à la ligne d'horizon. Et dans les cours prochains, on peut voir comment intégrer ou bien comment dessiner des objets, c'est-à-dire des objets concrets à partir de ça. Je retourne vers le cours le cours précédent, c'est-à-dire le cercle. Vous avez vu comment dessiner le cercle. C'est toujours à partir d'un carré. Le carré. Moi, je fais toujours un dessin rapide pour accélérer un petit peu. Voilà. Voilà. Le carré. Après, les deux diagonales. Pour trouver l'axe, toujours un rappel. Après, les deux axes. Après, je dessine le cercle. Maintenant, on va voir ici comment dessiner le cercle en perspective. Ce qu'on appelle l'ellipse. L'ellipse. Voilà. Cercle. Dans ellipse. Ellipse, c'est-à-dire en volume ou bien en perspective. Le cercle en perspective. Voilà. Je vais faire la même chose. Toujours, je cherche le centre, c'est-à-dire c'est la base de cube. Voilà, les deux diagonales. L'axe de symétrie, c'est l'axe, toujours vers le point de fuite. Maintenant, je suis en train de dessiner l'objet en volume. Il faut respecter toujours le point de fuite parce que je suis le dessinateur. Moi, le dessinateur, l'observateur. Je suis centré, c'est-à-dire au centre du cube, par rapport au cube. Après, voilà l'axe. Pour trouver les mêmes repères. A, B, ou bien 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Vous allez constater que l'objet face, ou bien la forme plane, vous allez voir que les deux parties sont égales. Dans la perspective, vous allez voir que la première partie plus grande que la deuxième partie parce que c'est l'objet en perspective. Après, vous allez voir, vous allez appliquer la même chose pour dessiner par exemple les carrelages. Et vous allez appliquer ça dans le cours de design d'environnement. On va voir par exemple pour dessiner un objet, design, bien. Dans le graphisme, vous allez voir comment dessiner par exemple des carreaux, bien des choses comme ça en perspective. Où vous pouvez par exemple intégrer la typographie, vous pouvez intégrer des formes graphiques simples. Maintenant, je vais appliquer toujours, je termine, je dessine l'ellipse. Voilà le cercle et je fais l'ellipse. Voilà. Voilà. Vue de face, ou bien dessin en deux dimensions, je suis en train de démontrer le dessin ou bien l'objet en trois dimensions. J'applique toujours la même chose sur le sommet, ou bien le carré en perspective qui est en haut. Voilà. Vous allez voir que le carré le plus proche à la ligne d'horizon est toujours étroite par rapport au carré qui est loin. C'est-à-dire, je rapproche
à la ligne d'horizon, le sommet de l'objet deviendra plat. Je termine l'ellipse. Voilà. Et après, je termine l'objet, c'est-à-dire le cylindre, ou bien l'objet cylindrique à partir d'un cube. Premièrement, à partir d'un carré, ou bien une forme géométrique sur un rectangle, ou bien, voilà, les formes, le cylindre. La forme plate, la forme en volume. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec? Vous pouvez imaginer que c'est une boîte de médicaments et à l'intérieur, il y a un flacon. Donc, après, on va voir comment dessiner un objet simple, c'est-à-dire un verre, un bouquin, le livre, une boîte à partir de ça. Je peux, par exemple, je peux dessiner un petit bouquin en respectant toujours la même chose. Mais je décale l'objet vers la droite. Je dessine toujours l'objet dans la position face, voilà. Le bouquin, on voit toujours la forme. Le premier plan, c'est une forme rectangulaire. Et face, voilà. Et après, vous notez les 4 points de repère et tracez les feuillantes ou bien les points de fuite. Voilà. Dans la perspective frontale, les horizontales parallèles, les verticales parallèles. Voilà. Maintenant, voilà, la forme de base, je peux rentrer un petit peu dans le design. Je peux faire comme ça. Je fonce la base. C'est la couverture ou bien la page de garde. Voilà. Je peux faire comme ça. Je fais comme ça. Voilà. Et ça, c'est toujours en perspective. Voilà. Voilà. Un bouquin à partir des formes simples. Par exemple, je peux dessiner une bouteille ou bien un verre, une tasse à partir de ça. Je dessine toujours la forme de base, c'est-à-dire le cylindre. Voilà les deux carrés en perspective. Je passe directement à la perspective. Voilà. Je note. Mes chers élèves, je pense, je peux m'arrêter ici en attendant de continuer. Et j'espère, mes chers élèves, je pense c'est le temps de s'arrêter ici. Et on va continuer après à développer les objets à partir des objets ou bien les formes de révolution. Et merci.